Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour analyser et essayer de comprendre pourquoi les footballeurs gagnent autant d'argent. Pense à t'abonner, liker et commenter pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Déjà, on peut commencer par dire que si les joueurs gagnent autant, c'est qu'il y a tout un système économique qui le permet et qu'ils rapportent plus que ce qu'ils gagnent. S'ils gagnent plus que ce qu'ils produisent, inutile d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre que si on gagne plus d'argent que ce que l'on ramène, c'est la faillite en peu de temps. C'est possible sur un court terme, mais les salaires surélevés des footballeurs n'est pas nouveau, c'est donc qu'ils se trouvent en bénéfice. Maintenant que les bases sont dites, essayons de comprendre comment rentabiliser les transferts et les salaires. En parlant de salaire, lorsqu'on parle de salaire de footballeur, on prend souvent comme exemple Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappé, des joueurs stars qui touchent les plus gros salaires du football. Pourquoi on ne parle pas des salaires du club de Toulouse qui est en moyenne de 59 000 euros bruts par mois tout de même, mais bien loin des 2,6 millions d'euros mensuels de Ronaldo? Est-ce que lorsque vous parlez d'un salaire de vendeur, vous prenez comme exemple celui de Jeff Bezos? Non, alors pourquoi le faire avec les footballeurs? Un joueur de Ligue 1, qui est donc la meilleure ligue française, gagne en moyenne 94 000 euros bruts par mois. N'oublions pas que le top 10 est composé uniquement de joueurs du Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé, Navas, Marquinhos, Verratti et j'en passe. Passons à la suite. Un joueur de Ligue 1 crée en moyenne 32 emplois. Certes, si certains sont payés par le club, d'autres, comme certains agents de joueurs par exemple, sont à la charge du joueur. Il faut donc retirer un ou plusieurs salaires de leur propre salaire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont à plaindre, loin de là, j'indique juste que certaines vérités sont souvent oubliées. N'oublions pas également que les footballeurs payent des impôts. L'ensemble représente 40 millions d'euros entre 2018 et 2019. Les joueurs représentent 0,005% des emplois privés en France, mais rapportent 0,30% des impôts sur le revenu, 60 fois plus que leur poids démographique. De quoi réconforter les plus frustrés qui comparent leur salaire à celui d'Mbappé au même âge. Mais les Français particulièrement ont la haine du riche sans regarder les choses en profondeur. Élargissez votre vision des choses. Comment expliquez-vous que tout le monde parle du Qatar alors que c'est un tout petit pays? Outre le pétrole, ils ont fait parler d'eux en achetant le PSG et Neymar notamment. Un moyen de faire de la publicité gratuite. Pour une entreprise telle que Coca-Cola par exemple, s'ils veulent faire de la publicité, ils vont dépenser des millions voire des milliards pour toucher un maximum de personnes, ce qui est une dépense uniquement en publicité. Dans le cas du Qatar, ils vont acheter Neymar des millions, qui lui va remporter des trophées et donc rentabiliser son achat. Vendre des maillots et autres produits dérivés, il va également avoir un impact sur la billetterie et va faire également parler du Qatar dans le monde entier. Il n'est pas forcément évident d'assimiler tous ces principes, il ne faut pas regarder juste le fait que le Qatar ait dépensé des millions et crié comme un écervelé sur les réseaux sociaux. Ils ont payé Neymar trop cher, ils ont perdu de l'argent, il est tout le temps blessé. Osez-vous insinuer que le président du club n'ait pas réfléchi à deux fois de son achat avant d'investir 250 millions d'euros, sans compter qu'une saison de Neymar coûte au club 54,7 millions d'euros. Ayez une vision large des choses et observez en profondeur. Soit vous réagissez un peu vite et dans ce cas-là, cette vidéo est conçue pour vous prouver que le football est un système économique important et différent du reste pour le pays, pour le club et pour les emplois autour de ce sport. Deuxième option, vous pensez être un meilleur investisseur que Nasser, le président du PSG. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'y crois pas vraiment. C'est peut-être juste un grave problème d'ego. Pour répondre à la question, pourquoi les footballeurs gagnent-ils autant d'argent ? Parce que ce ne sont pas de simples joueurs, mais des investissements. Il va donc de soi qu'ils soient rémunérés en conséquence. Il peut être frustrant de voir une telle différence avec d'autres métiers, même de grande importance comme les pompiers par exemple, mais le système économique est totalement différent. Je ne pense pas que 80 000 personnes soient prêtes à payer une centaine d'euros pour voir votre boulanger faire du pain. Je ne pense pas que son tablier se vende par milliers à un prix élevé parce qu'il y a son nom dessus. Votre plombier ne génère aucun revenu de droit TV. Je suis triste pour eux, mais ça ne change pas le résultat. Je comprends tout à fait qu'il soit frustrant que de telles sommes soient générées, mais c'est un équilibre. Ces joueurs payent tout de même beaucoup d'impôts, participent financièrement à des associations. Encore une fois, je ne fais pas la défense des footballeurs, mais c'est un fait. Je terminerai même par dire que ce n'est pas parce qu'un travail est difficile ou plus contraignant qu'il sera mieux rémunéré. Vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous générez. C'est ici une première grosse leçon d'éducation financière.
Si vous assimilez ce principe, il peut être d'une importance capitale pour tous vos futurs projets et votre façon de voir les choses. Observez en profondeur. Merci de ton écoute, c'est un plaisir pour moi de t'offrir cette vidéo. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.